Si vous êtes comme moi, je me doute que vous devez accorder beaucoup d'importance à l'agenda que vous allez utiliser pendant une année. Alors aujourd'hui, je vous invite à en explorer 3 avec moi. Si vous me connaissez depuis un certain moment, vous savez sans doute que j'ai créé mon propre agenda imprimé, soit l'agenda 2022 de la planificatrice. Par contre, je suis pleinement consciente que mon agenda n'est peut-être pas adapté à vos besoins et à votre réalité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous présenter aujourd'hui 3 agendas qui sont de très belle qualité, tant par le contenu que par le contenant, qui sont esthétiquement très jolis et qui peut-être combleront votre besoin, soit celui de trouver le bon agenda pour votre réalité et pour vos besoins. Le premier agenda que j'ai choisi de vous présenter est nul autre que le journal Ambition, super beau produit, fièrement québécois et en français, fait par la cogiteuse et celle qui se cache derrière, c'est Kim Morissette. Je vous invite à l'explorer avec moi. Donc, nous avons un produit fièrement québécois qui est de belle qualité, qui est très féminin et qui est vraiment axé sur la planification consciente et c'est un concept que je prône beaucoup justement dans la planificatrice, donc ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter. Reliure Wire O métallique, donc super intéressant, métallique pour la durabilité et le Wire O parce que ça nous permet de justement faire ceci et de faciliter ainsi notre écriture. C'est un format qui est agréable, ça se traîne bien, c'est pas trop gros, donc c'est un très bel outil. Donc explorons-le ensemble. Ici, donc dès qu'on ouvre la page, on rentre déjà un peu dans l'univers qui prône beaucoup la féminité. Donc on a des fleurs ici, mais également un peu partout. À l'endos, avant que j'oublie de vous le mentionner, il y a également une petite pochette que vous pouvez utiliser si vous souhaitez garder des choses en lieu sûr. Ensuite, nous avons ici 3 onglets. Donc, c'est très intéressant parce qu'ils sont cartonnés et c'est vraiment des onglets. Ça sort, ça facilite, ça va vous faciliter de vous retrouver. Vous pouvez les indiquer à la main ici les mois. Et puis, au début, en fait, on a, après le petit mot de bienvenue, on a un beau guide là, qui nous permet vraiment là, de pleinement savoir comment optimiser l'utilisation de cet agenda-ci. Ensuite, lorsqu'on commence, je vais prendre un mois qui n'est pas utilisé, voilà. Donc, lorsqu'on tourne un premier mois, en fait, on peut indiquer le mois ici. Chaque mois a un thème. Donc là, je suis dans le second mois et le thème est oser. Et vous pouvez ici vraiment là, vous plonger dans votre planification mensuelle. Donc, ce que j'aime, c'est que c'est épuré. On est avec des couleurs neutres, des couleurs douces. J'aime beaucoup ça. Et vous pouvez faire votre planification mensuelle ici. Donc, comme c'est non daté, dans les petits carrés, vous indiquez la date. Et dans les plus grands carrés, vous pouvez vraiment inscrire ce que vous souhaitez. Il y a des petites questions d'introspection ici, super intéressant. Vous pouvez aussi tracker, en fait, en bon français, je devrais dire, faire le suivi de vos habitudes si vous le souhaitez. Vous pouvez même établir un système de récompense si c'est le genre de choses qui fonctionne avec vous. Et ensuite, nous tombons vraiment dans la semaine. Alors, la semaine, on a au départ une visualisation de la semaine, donc tant avec des questions, tant avec ici une page de pointillés où vous pouvez vraiment faire des schémas, faire des dessins, faire des listes, et comme vous le souhaitez. On tombe alors maintenant dans le cœur ici de la planification. C'est une planification qui est journalière, ce qui veut dire qu'une page, une journée, contrairement à la plupart des agendas qu'on retrouve sur le marché où on ouvre et nous avons la semaine sur 2 pages. De mon côté, toutefois, et c'est très personnel, ça répond moi à mes besoins parce que moi, ce que j'aime, c'est d'avoir une vue globale de ma semaine, tant au niveau de mes tâches que de mes rendez-vous. Mais si de votre côté, la planification journalière vous convient à ce moment-là, cet outil-là, je vous le recommande fortement. Comme c'est un outil qui est non daté, on commence en haut en inscrivant la date. Vous pouvez choisir votre humeur, choisir votre niveau d'énergie. C'est vraiment intéressant. Et puis, je veux attirer votre attention ici sur la possibilité d'indiquer nous sommes dans quelle lune à cette journée-ci et quelle est la journée de votre cycle. Et je vous ramène un petit peu plus tôt dans l'agenda, là, au tout début, elle a justement une belle page où elle explique le cycle hormonal, comment l'utiliser pour faire votre planification et même chose pour le cycle lunaire. Je retourne maintenant dans la planification journalière. On a beaucoup d'espace ici pour écrire les tâches, donc c'est super intéressant. Vous avez la possibilité aussi de cocher compléter, déléguer, déplacer ou bien annuler selon où vous êtes rendu dans les choses que vous étiez fixées. Vos fiertés ici, vos gratitudes. Également, à chaque jour, il y a une petite question pour vous amener un peu plus loin dans vos réflexions qui est posée. Pour ce qui est de l'horaire, c'est de 5h à 10h le soir et c'est divisé aux 30 minutes, donc intéressant. Et puis, j'ai oublié, c'est vrai, de vous mentionner qu'à la toute fin du mois, nous avons un bilan mensuel, donc toujours très, très intéressant. Et puis, ça vous permet vraiment là, de vous positionner pour le mois à venir. Et à la fin des semaines, il y a aussi une réflexion sur la semaine.
Pour un produit comme le Journal Ambition, il faut s'attendre à débourser environ 38 $ plus le frais de livraison. Ce journal est disponible en ligne directement sur le site web de la Cogiteuse et également dans certaines boutiques. Donc, vous pouvez voir sur son site web où ils sont distribués. Et gardez simplement en tête qu'il faut s'en procurer 4 pour avoir une année complète. Alors, il faut être prêt à allouer un budget d'un peu plus de 100 $ pour son agenda pendant l'année. Le deuxième agenda que je veux vous présenter aujourd'hui est celui de Hemlock & Oak, une entreprise de Vancouver. Donc, c'est un produit qui est en anglais, mais qui est vraiment de très belle qualité et je vous invite vraiment à le découvrir avec moi. Je l'aime beaucoup parce que, de un, je trouve que c'est une magnifique entreprise, mais c'est vraiment un outil de qualité. On peut le voir, là, la reliure allemande, le choix des couleurs, le choix des matériaux. Il travaille également exclusivement avec des fournisseurs qui sont nord-américains, ce qui fait en sorte qu'on est vraiment dans la qualité. Très bel outil que je vous présente avec impatience. Alors, on va tout de suite commencer avec le début parce que je trouve qu'il y a quand même une belle section ici. Là, on commence d'abord, on commence vraiment avec un index qui est très classe, qui fait en sorte qu'on se retrouve assez facilement dans cet agenda-ci. Il y a également, là, je ne vous l'avais pas précisé, mais 2 petits rubans qui vous permettent de les utiliser en guise de signet. Nous avons un guide très précis et pas trop long, en fait, qui nous permet vraiment d'optimiser l'utilisation de cet agenda-là. On a des petits exercices d'introspection qui vous permettent vraiment de miser afin de bien commencer l'année, c'est-à-dire du bon pied. Et celui que j'aime tout particulièrement, c'est lui sur les valeurs qui vous permet de faire un travail sur vos valeurs fondamentales et de les garder en tête tout au long de l'année. Donc, le début est vraiment utilisé pour ça, de beaux exercices. Ici, c'est quoi vos buts? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous y rendre? Alors, c'est intéressant. Ensuite, chaque mois commence avec un bilan, donc je trouve ça très intéressant. Ici, si vous voulez vraiment suivre vos habitudes tout au long du mois, là, vous pouvez le faire dans la section qui est ici. Ici, c'est une plage qui est vraiment libre. Vous l'utilisez comme vous le souhaitez, que ce soit pour faire des dessins, prendre des notes, faire une visualisation quelconque. Vous pouvez l'utiliser de cette façon-ci. Ensuite, nous arrivons vraiment dans la planification mensuelle. Alors, nous avons un grand espace sur 2 pages pour tout le mois. Vous avez le mois à venir qui est ici, donc c'est intéressant lorsqu'on fait de la planification. Il y a même des petits, peut-être que vous n'êtes pas capable de lire, mais il y a une note écrite en pâle ici avec un petit défi mensuel qui change de mois en mois, donc ça peut être intéressant. Vous avez aussi, encore une fois, je ne sais pas si vous le voyez, il y a des petites cases ici que vous pouvez cocher, donc ça peut être utilisé pour prendre des notes ou bien pour vous fixer des tâches à faire ou des objectifs à atteindre au cours de votre mois. Si vous voyez bien également, là, je vais légèrement approcher de l'écran, mais partout là, dans cet outil-là, vous allez trouver un fin quadrillé en gris pâle, ce qui fait en sorte que ça facilite si vous voulez écrire de façon droite, mais vous pouvez aussi l'utiliser un peu comme on le fait avec le bullet journaling si jamais vous avez des dessins à faire ou des schémas, là, ça facilite beaucoup. Ensuite, on tombe dans la planification hebdomadaire sur 2 pages. Moi, c'est le type de planification que je préfère pour la simple et bonne raison qu'on a une vue d'ensemble. Cet agenda-ci, toutefois, je dois le mentionner, est vraiment axé sur les rendez-vous. Alors, si vous avez beaucoup de tâches, comme par exemple, c'est mon cas, donc moi, avec mon entreprise, j'ai quand même des journées bien chargées et qui ne sont pas uniquement chargées en rendez-vous, ce qui fait en sorte que je trouve personnellement qu'il manque un peu d'espace pour écrire les tâches, mais quand même, ça demeure un bel outil et si ça répond à vos besoins, bien, je vous encourage à ce moment-là à en apprendre davantage. Les journées commencent à 7 h et se terminent à 10 h le soir. Ce qui est intéressant, c'est que la journée du samedi et du dimanche est tout aussi complète, si on veut, que les précédentes journées de la semaine. Ici, vous pouvez faire un rappel de vos valeurs, vos buts de la semaine, vos 5 priorités si vous en avez. Nous avons aussi une idée très claire ici de où est-ce qu'on se trouve dans le mois parce que la semaine est encadrée juste ici. À la toute fin, sachez qu'il y a un beau bilan, donc un petit bilan sur l'année que vous pouvez faire. C'est toujours intéressant de faire un peu d'introspection après une année complète d'utilisation. Et vous avez également des pages quadrillées pour prendre des notes que vous souhaitez. Et vous allez voir à différents endroits, parfois il y a des citations inspirantes, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'inspiration dans nos outils d'introspection et de planification. Si l'agenda Hemlock & Oak vous intéresse, sachez que vous pouvez choisir parmi certaines teintes et qu'il y a également une version non datée de disponible. Pour un produit comme celui-ci, il faut s'attendre à débourser un montant de 59 $ canadiens plus la livraison, mais je tiens à vous rassurer que c'est vraiment un bon investissement parce que c'est vraiment un produit de qualité. Et pour vous le procurer, rendez-vous sur le site web de Hemlock & Oak. Le dernier produit que je vais vous présenter et qui répondra peut-être à vos besoins est le Clever Fox Planner. Donc, il est dans un boîtier et je vous invite à le découvrir avec moi.
Donc, lorsqu'on ouvre le boîtier, en fait, on a ici un peu les objectifs vers où ils veulent nous amener. Donc, c'est très intéressant. Et juste avant d'aller explorer le planificateur, nous allons regarder un peu le contenu de la boîte parce que c'est quand même intéressant. Nous avons en un premier temps ici là, le guide d'utilisation qui est vraiment complet. Puis comme j'en parle parce que je trouve qu'il est très, très bien fait. Alors, je vous encourage à le lire et de par l'épaisseur quand même, ça réduit une bonne quantité de pages dans le planificateur, le fait qu'il soit à part. Alors, on aime ça. Et je ne suis pas du genre à aimer les autocollants, mais lorsqu'on commande le boîtier, il vient avec une belle panoplie d'autocollants qui sont honnêtement vraiment très beaux. Et bien que je ne sois pas de type autocollant, ça me donne vraiment envie de les utiliser. Alors, explorons maintenant l'agenda non daté, le Clever Fox Planner. Donc, beau format, encore là, très intéressant. Une reliure ici allemande. Nous avons 3 petits rubans qu'on peut utiliser en guise de signet. Ce qui est chouette aussi, c'est que nous avons un espace pour mettre un crayon et bien entendu, l'élastique nous permet de garder le tout fermé. Et je veux vraiment commencer au début parce que c'est vraiment intéressant les activités qu'il propose. On commence l'année ici avec une vision, donc comment on voit notre vie, comment on voit notre année. Ensuite, d'autres petites questions en lien avec vos affirmations, vos gratitudes, vos passions, les choses que vous voulez apprendre. Donc, vraiment, il y a vraiment des activités là, pour celles qui aiment ça. 2 belles pages blanches ici pour vraiment travailler sur votre vision, mais vraiment sous forme de tableau de visualisation. Vous pouvez coller des images ou bien mettre des mots-clés qui sont alignés avec la vision que vous avez pour l'année à venir. Et ensuite, je vais attirer votre attention sur la planification mensuelle parce que normalement, lorsqu'on a un agenda daté, nous avons les semaines et après 4 semaines, nous retrouvons le calendrier comme ça. Mais cet agenda-ci, comme il n'est pas daté, tout ce qui est en lien avec la planification mensuelle est au début. Alors là, je vous dirais, les 40 premières pages peut-être sont en lien vraiment avec la planification mensuelle. Planification mensuelle ici, un beau calendrier sur 2 pages. On a ici une planification qu'on peut faire pour le mois à venir. On peut écrire nos buts, on peut écrire nos bons coups et ainsi les choses qu'on veut améliorer pour le mois à venir. Une fois que votre planification est faite dans votre calendrier, vous avez la possibilité de faire un bilan ici de votre mois. Donc, c'est toujours très, très intéressant et important de faire des bilans. Donc, je suis heureuse qu'il l'ait inclus. Je vous invite maintenant à découvrir les semaines afin que vous puissiez vraiment voir de quoi ça peut avoir l'air. Voici une semaine. Alors, vous avez ici la planification qui est à l'horizontale. Toutes les journées sont sur une page. La journée du samedi et la journée du dimanche ont malheureusement des espaces un peu plus restreints. Pour moi, ça me cause un enjeu parce que la fin de semaine, j'ai quand même normalement beaucoup de choses à faire. Mais il y en a pour qui que ça ne dérange pas, donc ça peut quand même être une formule intéressante. Et de l'autre côté, on est plus un peu avec des activités et avec les choses qu'on veut peut-être mettre en place. Alors, c'est quoi notre but? C'est quoi nos priorités? Ici, on a une petite section qu'on peut utiliser pour faire du dessin, prendre des notes ou bien faire, par exemple, du mind mapping. Vous pouvez faire un suivi de vos habitudes ici. Vos listes ici de choses à faire. Ensuite, les bons coups et les choses que vous voulez améliorer dans la semaine à venir. Personnellement, bien que je trouve le design vraiment très, très beau et très intéressant, ça répond moins à mon besoin actuel parce que dans une journée, dans une semaine, j'ai quand même beaucoup de choses à faire, tant au niveau de mes rendez-vous qu'au niveau de mes tâches. Et nécessairement, je vais manquer d'espace si j'indique mes tâches peut-être juste ici ou si j'indique mes tâches ici avec mes rendez-vous. Alors, à vous de voir si dans votre quotidien, dans votre réalité, vous avez plusieurs tâches et plusieurs rendez-vous par jour. Si c'est le cas, peut-être que vous devriez vous diriger vers un autre produit. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, celui-ci est peut-être fait pour vous. À la fin, il y a vraiment, je dirais, une trentaine de pages peut-être de notes. Donc, ce sont tous des pointillés. C'est super intéressant parce que ça peut vous permettre de prendre des notes directement dans votre agenda plutôt que d'avoir un autre cahier de notes. Donc, c'est intéressant. Pour un produit comme le Clever Fox Planner, il faut s'attendre à débourser environ 37 $, je vous dirais, pour le planner uniquement. Et si vous voulez avoir le boîtier comme celui-ci, donc l'expérience complète avec également les autocollants, ça coûte un peu plus de 50 $. Le tout est disponible, si vous le souhaitez, directement sur Amazon ou bien sur le site web de Clever Fox. Alors, j'espère sincèrement que vous avez apprécié le sujet du jour et ça ne s'arrête pas ici parce que j'aimerais vraiment avoir votre opinion. Alors, parmi les 3 agendas que je vous ai présentés, lequel est votre préféré?
Indiquez-moi simplement votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo et que vous appréciez la chaîne, assurez-vous de vous abonner et d'aimer la vidéo d'aujourd'hui. Et pour conclure, je vous rappelle que j'ai aussi mon propre agenda, soit l'agenda 2022 de la planificatrice. Vous pouvez le découvrir en cliquant sur le lien juste en bas de cette publication. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire.